Si vous n'avez jamais essayé, allez-y, tapez votre nom dans Google. Vous serez surpris du nombre de résultats et de l'étendue des informations personnelles publiées aux yeux de tous. Pour votre entreprise, c'est pareil. Forums, sites spécialisés, réseaux sociaux, les internautes parlent, donnent leur avis, critiquent et ternissent parfois une réputation. Soigner son image sur le web, c'est devenu un métier. Des sociétés peuvent en un clin d'œil redorer l'image d'une marque ou d'un produit. Ces informaticiens ou community managers se font appeler les nettoyeurs du net. En fait, tout le monde est payé à être sur Facebook et Twitter toute la journée. Je caricature, mais c'est presque ça. Donc en fait, oui, on a des outils de veille, donc des outils qui vont permettre d'aller sur Internet, récupérer l'information et voir ce qu'on dit de l'entreprise. Et ensuite, on va utiliser tous les médias qui existent actuellement, c'est-à-dire de la vidéo, Facebook, Twitter, où on va travailler, on va rédiger des articles de blog, on va aller sur les forums de discussion. Finalement, tous les jours, ils défendent les marques pour qui on travaille. Dans le milieu, les dérives sont faciles. Certains entrepreneurs n'hésitent pas à rédiger de faux avis de clients ou à pourrir leurs concurrents sur Internet. De plus en plus courantes, en France, ces méthodes diffamatoires sont illégales, punissables de 2 ans de prison et de plus de 180 000 € d'amende. Jugés trompeurs, ces avis sont d'autant plus nocifs qu'absolument indélébile. Il faut être clair, net et précis. Une fois qu'un contenu est posté sur Internet, il est dupliqué, il est reproduit, de telle sorte qu'il est très très difficile d'effacer ce contenu, quand bien même il vous porterait préjudice. De ce fait, effectivement, on a des retours contentieux, notamment sur des sociétés qui voient leur réputation endommagée par des contenus qui ont été postés sur Internet. Effectivement, c'est de plus en plus fréquent. Retirer des propos injurieux du net relèverait donc du parcours du combattant. À Strasbourg, Paul Meyer, adjoint au maire, en subit les effets. Au mois d'avril, après la publication d'un tweet polémique, des dizaines d'articles de presse, de messages provocateurs, voire de réactions insultantes ont fusé sur le web et sont désormais ancrés dans le marbre numérique. S'il déplore le caractère intemporel des propos, l'élu socialiste espère bien pouvoir les noyer. Il suffit d'avoir un petit peu une autre activité que celle-ci pour que ça évolue, puisque c'est aussi quelque chose de très mouvant. Donc il n'y a pas, c'est pas quelque chose qui pose particulièrement problème. Ils seront remplacés par d'autres événements, par d'autres actualités. Et après, ça c'est quelque chose de plus technique qui se travaille. Il y a des entreprises qui travaillent dessus. En termes de communication, lorsqu'on veut le gérer, c'est une question de référencement aussi qu'on peut faire évoluer assez rapidement. Faire appel à un nettoyeur coûterait entre 100 et 2500 € par lien internet à supprimer. À ce prix, pas sûr que tout le monde ait la main sur sa réputation.